Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler rapidement de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la zone d'inquiétude, ce que j'appelle les zones d'inquiétude dans la vie. Bon, alors comme d'hab, il y a longtemps que je n'ai pas pris la parole, ma vidéo n'est pas terrible, mais ce n'est pas le but. Le but c'est d'exprimer des idées qui concernent les dyslexiques. Tiens, je redresse mes lunettes d'ailleurs, pas terrible, excusez-moi. Alors, oui, quand on est dans la petite enfance, on a l'insouciance, quoi. Jusqu'à la rentrée à la grande école, comme on dit, on est plutôt insouciant, on pense à jouer, le jeu. On n'a qu'une chose qui nous intéresse, c'est le jeu, et c'est là que notre créativité se développe. Et puis arrive l'école, et la grande école, comme je dis, après la maternelle, et là, on a un peu de zone d'inquiétude, on a un peu une période d'inquiétude parce que, bon, il y a les devoirs, il faut apprendre des choses souvent pas très intéressantes, mais malgré tout, le jeu l'emporte, les copains, les copines, tout l'emporte et ça se passe pas mal. Une vraie zone d'inquiétude viendra vers 15-16 ans, je peux me tromper un peu dans les âges, mais quand il s'agira de prendre une orientation. Et là, on demande déjà à des enfants de cet âge-là de prendre une orientation. Et là, on rentre vraiment dans cette zone d'inquiétude qui va durer longtemps parce que est-ce que j'ai pris la bonne direction, est-ce que je me suis trompé, etc. Mais vous voyez que préalablement, depuis la petite enfance, on a quand même eu une zone d'insouciance assez grande. Eh bien, les dyslexiques n'ont pas ça. Ils ont une zone d'insouciance qui est toute petite, c'est-à-dire la naissance jusqu'à la maternelle et un peu plus. Et puis après, ils sont confrontés à leur manque, à leur handicap, et ils sont inquiets. Et ils vont le rester toute leur vie, ou au moins, du moins, en ce qui concerne les dyslexiques qui n'arrivent pas à passer outre cet handicap, au moins jusqu'à la fin de leurs études. Vous voyez, toute une période de ça. Et que vais-je devenir? J'y arrive pas. Enfin, ils sont tout le temps toujours en zone d'inquiétude, toujours inquiets. Ils s'inquiètent pour eux-mêmes, sur eux-mêmes. Et vous voyez que c'est très difficile à vivre, parce qu'en fin de compte, vous voyez, toute cette partie de vie qui est gâchée, et même plus tard, peut-être que dans le travail, moi je ne l'ai pas connu parce que bon, je me suis servi de ma créativité, mais autrement, voilà, ils ont inquiet pour avoir un travail, ou ils auront toujours des emplois qui leur plairont pas, ils feront avec, enfin, etc. Vous voyez, donc il y a peu d'espace dans la vie, d'insouciance, donc de bonheur, hein, si je puis dire. Il faut en tenir compte, si vous avez des enfants dyslexiques, aidez-les, rassurez-les, enfin je suis très conseil, hein, excusez-moi, mais aidez-les, quoi, parce que eux sont inquiets, vous êtes inquiets aussi, parce qu'ils n'auront peut-être pas les diplômes que vous souhaitiez pour eux, mais eux aussi, ils seront en zone d'inquiétude pour une grande partie de leur vie. Alors attention, à bientôt. Merci.